Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. Voilà une fois de plus dans notre émission spéciale pendant cette saison vacancière, l'émission spéciale qui va bientôt s'arrêter parce que le Da Fresh Morning recommence dans quelques jours seulement. Ce matin, je suis avec Gina. Gina, bonjour. Bonjour La Fraîche. Comment tu vas? Très bien. On est avec le colonel Makita. Oui, il est revenu. Le colonel Makita qui est avec nous ce matin. Bonjour, colonel. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Vous avez passé de bonnes vacances? Est-ce que vous avez eu des vacances? Vacances, non, je pense pas. Vous êtes toujours en politique, activité? on n'a pas de vacances. En parlant de politique, vous avez maintenant votre parti, URDP Tendance Makita. Oui, je reste focalisé dans ma tendance. D'ici là, je mettrai en place un parti politique digne de ce nom parce que on va aux élections dans quelques mois. Je ne souhaite pas aller avec une tendance dont un autre groupe porte le même nom. Oui. La confusion au niveau de l'électorat risque d'être... Comment ça se fait? Oui, c'est la question que j'ai. Pourquoi vous avez décidé de créer votre parti, votre tendance? Dans un parti qui existe déjà. Voilà. Non, je sais pas. Oui, écoutez, je l'avais dit entre-temps, le parti de l'URDP est un parti qui existe, qui a ses documents, dont le président fondateur est M. Jean-Marcel Malolas. Malheureusement, lorsqu'il fallait décider au dialogue politique avec le chef de l'État et le gouvernement, ils se sont braqués et puis là, ils se disent de l'opposition radicale. Et moi, je dis en matière d'opposition, on peut être radical parce que demain, on peut être de la majorité. Si, pour peu que cette opposition prenne le pouvoir, ils seront plus opposants. Non. C'est la majorité aujourd'hui qui sera l'opposition demain. Donc, on peut pas être radical en matière de politique. Donc, ils ont refusé catégoriquement, ce qui a fait que il y a un pan de militants qui voulaient bien le dialogue. Et avec moi, j'ai donc créé cette tendance pour le dialogue, parce que sinon, je serais parti sous quel nom, sous quel pseudonyme je suis allé avec la tendance. Une tendance, c'est une instance de divorce, en fait. Donc, j'ai créé ma tendance, qui d'ailleurs travaille très bien. On est allé au dialogue, on a fait tout ce qu'on a fait, et on travaille, on n'a pas de vacances, on travaille là. Et maintenant, je vais sortir de cette tendance, parce que vous savez, l'électorat. Imaginez que nous ayons un deuxième tour, et qu'au deuxième tour, nous ayons, comme par hasard, dans une localité, un militant de Makita et un militant de Malolas, qui sont tous de l'URDP. La confusion sera totale. Imaginez qu'au deuxième tour, les partis qui sont premier et deuxième sollicitent l'alliance avec la tendance Makita, ou avec la tendance Malolas. Donc, ça peut porter à confusion. C'est ce qui fait que je l'avais déjà dit, que moi j'avais un parti politique en création, le Rapide. La tendance pour moi était un tremplin pour aller au dialogue. J'y suis allé, j'ai terminé, j'ai travaillé. Je suis en train de travailler pour mettre en place ce parti, le Rapide, le Rassemblement pour l'alternance pacifique et l'indépendance démocratique. C'est d'ailleurs le problème du moment. Nous voulons une alternance dans la paix et une indépendance de la démocratie. Est-ce qui pousse un expert des armes militaires bien formé de passer à la pacification, à une alternance pacifique? Mais la pacification, c'est le sol de tout conflit. Là, nous sommes dans un conflit potentiel. Nous sommes dans une guerre froide. Enfin, nous, je veux dire la majorité de l'opposition. C'est une guerre froide. C'est quoi la résultante si c'est la pacification? Il faut bien que la paix intervienne pour que les choses reprennent. Mais je crois que les choses sont en train de se mettre en place. Et la création du Rapide, pour vous, ce serait un pas justement dans cette pacification? Si oui, comment? Affirmatif, dans la mesure où j'ai déjà une tribune, mais j'aimerais avoir la mienne. Une tribune qui m'appartient à 100%. Où je n'aurais pas discuté avec des tartapions par-ci, par-là, pour des raisons il y en a qui disent qu'ils sont propriétaires. On n'est pas propriétaire d'un parti politique. Mais quand vous dites que vous aurez une tribune à la vôtre, on parle de... Là, vous êtes dans le leadership absolu. Mais bien sûr, ma tribune à moi. Le Rapide,
c'est une création de moi. Et avec mes militants, nous n'allons pas avoir d'antagonistes, en fait. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est ça notre tribune à nous. Aujourd'hui, la tribune de l'URDP est partagée par deux groupes. Un groupe qui se prétend propriétaire et un groupe dissident. C'est pas de ma faute, la nature est faite ainsi. Lorsqu'en allant au dialogue, vous avez créé votre tendance à vous, qui était bien sûr un pas vers la création de votre parti politique, le Rapide. Est-ce que vous avez remarqué, vous avez observé que les militants vous suivaient et étaient demandeurs de la ligne vers laquelle vous les emmenez? Parce que la plupart du temps, lorsque des personnes, parce que ce n'est pas la première fois que des personnes sortent de partis politiques et créent les leurs, ça crée un peu la confusion chez les militants qui ne se retrouvent pas. Est-ce que vos militants, à vous, enfin de l'URDP, qui vont vous suivre aussi dans le Rapide et d'autres qui vont venir vous rejoindre, est-ce que vous êtes sûr qu'ils ne se sont pas perdus en chemin et qu'ils se reconnaissent? Je peux vous rassurer que si ça ne dépendait que de mes militants, nous irons basculer au Rapide depuis longtemps. Ils veulent de ça. D'abord de passer en dénomination, c'est Rapide sans eux à la fin. Ils veulent de ça et ils veulent aller aux élections avec le Rapide, pas avec l'URDP. C'est ce qui fait que je suis en train de me forcer à mettre en place ce parti politique. Est-ce la preuve pour vous que les militants, en fait, au fond d'eux, qui, bien sûr, les militants, ils n'ont pas souvent la possibilité de parler, ont besoin qu'on mette fin à cette guerre froide, comme vous l'avez appelée, j'emprunte le mot. C'est une volonté de tous les militants de mon groupe, de mon parti politique. Et je vous assure que dès qu'ils auront l'annonce dans quelques jours, certainement, nous allons convoquer le congrès de mutation. On est en train de travailler dessus. Dès qu'ils auront l'annonce de la mutation du parti, de l'URDP Tendance Makita en Rapide, je crois que le nombre de militants passera du simple au double. Est-ce que vous garantissez aux personnes qui vont venir adhérer à votre vision politique la liberté de s'exprimer au sein de votre unité politique? Est-ce que vous garantissez ça? Là où on sait que vous êtes un militaire, c'est toujours la discipline. Oui, la liberté, je suis désolé, quand on a un permis de conduire, c'est pour conduire sur la route, pas sur la voie piétonne. Oui. On a un parti politique, une discipline. Il y a un objectif à atteindre, ne sortez pas de cette discipline. Si vous sortez de cette discipline, c'est comme quand vous sortez de la route. Un chauffeur qui sort de la route n'est plus forcément sanctionnable. Non, ce n'est pas une liberté. Ce n'est pas une liberté totale. La première chose, je crois que la loi fondamentale donne la liberté à tout un individu. Oui. Où que nous soyons gabonais, français, allemands, c'est la liberté. On est tous libres. Mais dans cette liberté, je n'ai pas le droit de rentrer chez vous sans cogner à la porte. Vous voyez, c'est pas chez moi. Je rentre chez vous, je cogne à la porte, monsieur, bonjour, je veux rencontrer monsieur, madame ou mademoiselle telle. Vous voyez, c'est la preuve de la liberté à ses limites. Non, ce ne sera pas un parti, ce ne sera pas un foutoir, ce sera un parti. J'emprunterai votre expression, un parti dans lequel la discipline militaire sera de rigueur, dans le respect de la limite des libertés de chacun. D'accord. Voilà, vous allez aux législatives. Les législatives, c'est bientôt. Mais avant d'aller à cette question, vous étiez au dialogue. Vous en êtes sorti. Peut-être d'accord ou peut-être pas d'accord. On attend un comité de suivi qui va se mettre en place pour que l'Assemblée nationale puisse valider les décisions du dialogue. Mais déjà, entre-temps, il y a un gouvernement qui est issu de ce dialogue. Quelle appréciation faites-vous de ce gouvernement? Écoutez, un gouvernement a deux responsables, même trois. D'abord, ceux qui proposent les hommes pour entrer dans ce gouvernement. Ensuite, le premier chef du gouvernement et le président de la République, chef de l'État, qui entérine, qui prend le décret qui nomme les membres du gouvernement. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Les responsabilités sont bien reparties. Si le président de la République estime qu'il s'est trompé, qu'il assume. Si le premier ministre estime qu'il a glissé, qu'il assume. Si ceux qui ont proposé des Gabonais pour entrer au gouvernement également se sont trompés, qu'ils assument. Le Gabonais lambda suit, nous voyons tous, nous savons qu'il y a des choses qui ont été faites, nous sommes dans un état de droit, dans un état, pas liberticime, mais dans un état où les choses devraient être faites en respectant les limites des uns des autres, comme je disais tout à l'heure. Quand on prend un enfant mettre dans le gouvernement, son fils mettre dans un gouvernement, ou sa fille, moi j'ai dit c'est quand même, c'est une aberration. Mais je répète, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est souvent dans le détail qu'on trouve le diable. Oui, le diable. Je répète, ceux qui ont composé ce gouvernement sont responsables. Le premier chef du gouvernement est responsable et celui qui a signé le décret est responsable. Chacun répondra de ses actes si ce gouvernement ne donne pas sa... Mais en tant qu'homme politique, vous avez une appréciation. Vous ne pouvez pas passer au-dessus de ça quand même. En tant qu'homme politique... Parce que vous allez, avant d'arriver aux législatives, vous voulez aller aux législatives, au sortir des législatives, il y aura encore un nouveau gouvernement. Vous ne pouvez pas dire que vous laissez l'appréciation aux personnes qui ont pris des décisions. Vous êtes un homme qui avait droit à la parole.
Et en plus de ça, vous étiez au dialogue politique et vous avez parlé des Gabonais lambda. Les Gabonais lambda ont vu ce gouvernement comme la résultante du dialogue politique. Donc vous qui étiez, c'est ce qui s'est décidé là-bas alors. Bon, vous voulez m'entendre dire que la déception... Non, on ne veut rien vous entendre. On veut juste que vous je vous dis ce que vous voulez nous dire entendre. ce que vous pensez. Vous voulez m'entendre parler, mais je vais vous dire. Je suis, au même titre que beaucoup de Gabonais, je suis déçu. D'accord. Déçu de la manière dont le gouvernement a été composé. Ce n'est pas parce que je ne suis pas rentré au gouvernement, non. Il y a 38 membres du gouvernement sur une population d'1 800 000 habitants ou 2 millions d'habitants. Tout le monde ne peut pas rentrer. Oui. Mais dans ceux qui rentrent, il y a quand même une sélection qui devait être faite en respectant des principes. Le premier principe, c'est la qualité. Oui. Il y a la qualité, certainement. Le deuxième principe, c'est la diversité. Oui. Ne pas rester dans son parti, dans son fief, dans sa logique. Vous voyez ? Il faut s'ouvrir. Il faut un gouvernement où on trouve toutes les sensibilités. Oui. Alors, dans ce qu'on a vécu là, la mise en place du gouvernement post-dialogue, je sais que tout le monde est déçu. Moi, je suis parmi les déçus parce que nos attentes n'ont pas été honorées. Oui. Voilà, nous voulions une diversité. Maintenant, il y en a qui se sont permis même de de nommer leurs enfants. Vous voyez, c'est l'éthique. L'éthique, c'est le minimum, ça. Si vous estimez que vous avez le pouvoir de nomination, mettez votre enfant dans un cabinet avec grande prérogative. Mais n'en faites pas un ministre du gouvernement quand vous êtes aux affaires. Vous voyez, vous avez suivi en Europe récemment, je crois que le président Macron, en France, a fait prendre des mesures par rapport aux fonctions parlementaires. Oui. C'est terminé. Aucun parlementaire n'aura plus un membre de sa famille. Ouais, par rapport à ce qui s'est passé voilà. avant lui. Ça, ce sont des bonnes décisions. Il faut associer tous les Gabonais. Vous êtes chef de famille, vous appartenez déjà à cette famille. Pourquoi voulez-vous mettre un membre de votre famille dans un gouvernement ? Prenez quelqu'un d'une autre famille, pour parler en termes de famille. Prenez quelqu'un d'un autre parti, de votre parti politique, à la rigueur d'une autre ethnie. Je vous avais dit ici, sur ce plateau, que la politique, c'est une affaire de famille. Vous avez crié sur moi. Je vous ai dit qu'on pense d'abord à soi-même, à son ethnie, à son parti et même à sa famille, même à sa localité. Regardez ce que nous avons vu dans la composition de ce nouveau gouvernement. Regardez. Moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais je vous dis, je ne suis pas content. Est-ce que cette déception change les attentes que vous avez ? Non. Vous savez... Quelles sont vos attentes, alors ? La persévérance dans la vie de l'homme, je sors de la politique, est une qualité. Vous avez un objectif, tant que vous ne l'avez pas atteint, restez persévérant et restez sûr de vous. Nous avons dit depuis le début que nous sommes pour l'alternance dans la paix. Et ça, c'est quelque chose qui ne partira pas de notre volonté. Aujourd'hui, le chef de l'État, Omar Bongo Ondimba, Ali Bongo Ondimba, est au pouvoir. Il a été investi par la Cour constitutionnelle. Il venait d'être adoubé par l'opinion internationale, parce que c'est ce que les Gabonais attendaient et ne croyaient pas. Il est président de la République, il est chef de l'État, il a des prérogatives, il a des missions. Laissez-le travailler. Mais ça ne met pas fin au combat de l'alternance. Nous voulons d'un autre système, nous voulons d'un autre pouvoir dans ce pays. Nous voulons d'une nouvelle classe politique dans ce pays. Cette classe politique nouvelle, on peut l'avoir avec lui ou pas avec lui. Vous voyez ? Quand il a pris le pouvoir en 2009, il y avait des signaux forts. Des inconnus, des jeunes, femmes, hommes. Mais ces signaux-là ont été combattus. Oui, mais vous savez, c'est normal. On n'arrache pas le pain à la bouche de quelqu'un. Quand en 2009, il a mis, en vacances, il a mis à côté beaucoup de gens qui étaient peut-être compétents, des Gabonais, mais il a estimé qu'ils ont mis trop de temps aux affaires. Il a pris des jeunes Gabonais, des jeunes en matière d'affaires. Il a pris des gens qui étaient dans les affaires pour mettre aux affaires. Malheureusement, l'expérience a montré que la scission était trop brusque. Il fallait d'abord adjoindre ces jeunes compatriotes en politique. Il fallait les adjoindre aux anciens pour qu'ils apprennent. Et au fur et à mesure, la relève devait se faire. Mais en 2009, ça a été brusque. Ça a même donné beaucoup d'espoir, à la jeunesse. Parce que le chef de l'État avait dit, désormais, c'est à diplôme égal, salaire égal. À diplôme égal, emploi égal. Mais on n'aura pas autant d'emplois pour les gens qui ont les mêmes diplômes, parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui. J'ai un enfant qui a un Master 2, qui est assis depuis 3 ans. Vous voyez ? Donc, en fait, il faut d'abord créer de l'emploi.
Il faut créer de l'emploi. Mais, monsieur Makita, vous dites qu'il faut créer de l'emploi. En même temps, vous avez dit que le chef de l'État, il est là, c'est vrai qu'on veut l'alternance, mais on doit le laisser travailler. Je fais un peu un regroupement de tout ce qui s'est dit. Et d'un autre côté, on a bien sûr qu'il est là, il est président, mais le combat ne s'arrête pas parce qu'on veut l'alternance. Donc, d'une certaine manière, il y a des gens qui combattent le travail qu'il est en train de faire. Tout ça, en fait, tout ce qui est politique, on le fait pour le Gabonais lambda, pour nous qui ne sommes pas dans les arènes politiques et autres. Le travail que les politiques font, c'est pour nous. Alors, quand d'un côté, on a des personnes qui travaillent et de l'autre côté, on a d'autres qui combattent le travail que les autres font, qui sont les grands perdants? C'est nous, en fait. Alors, comment est-ce qu'on peut créer de l'emploi? Comment est-ce qu'on peut créer des situations où le Gabonais lambda peut espérer mieux vivre quand, en fait, les gens sont dans des combats politiques pour essayer de prendre la place les uns des autres? Vous voyez ce que je veux dire ou... Oui, je vous suis. Non, je vois qu'il faut qu'on soit clair. On n'a pas dit qu'il faut empêcher le développement du pays. J'ai dit ceci. L'objectif reste le même. Nous voulons de l'alternance. Mais attendez, ça s'étale sur un mandat. Il est élu pour 7 ans. Il en a déjà consommé 1 an. Mais nous continuons à combattre pour qu'au bout de 7 ans, nous passons à une alternance, à un changement. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut laisser le président faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Oui. S'il fait mal, il faut dénoncer. S'il fait bien, il faut apprécier. Mais il ne faut pas non plus empêcher au gouvernement de travailler. Je suis contre cette façon de faire parce qu'on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Je suis d'avis avec vous. J'ai dit, on observe le président de la République, on observe le pouvoir qu'il a mis en place, le gouvernement qu'il a mis en place, on observe l'exécutif et on dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Si c'est pas bon, quelle est la solution? On propose une solution, c'est eux à prendre ou à laisser. C'est pour ça qu'on est démocrate, on est en démocratie, la liberté d'expression, c'est pour ça. C'est pour que vous dites ce que vous pensez. Mais vous savez, la critique, elle est aisée. L'art est difficile. C'est difficile. Monsieur Makita, vous venez de dire que le président a été adoubé par ses pairs sur la communauté internationale. Vous pensez que parmi les hommes politiques du Gabon, il y en a qui pensaient que le président devait être rejeté par la communauté internationale? Nous le savons tous, nous avons tous les réseaux sociaux, nous regardons tous, nous entendons les discours des uns et des autres. Vous savez que j'ai suivi un débat vraiment, j'allais dire, minable. Léger. J'allais dire léger, minable. Vous savez, le président de la République française a adressé une lettre de félicitations dans le cadre de l'organisation de la fête de l'indépendance. C'est un rituel. Le rituel veut que quand un pays ami célèbre l'anniversaire de son indépendance, le pays ami, c'est-à-dire, adresse des félicitations. Mais vous avez vu, il y a eu un petit débat, je m'excuse, de bas étage, jusqu'à des démentis pour dire oui, c'est pas le vrai document. Mais écoutez, pourquoi ne voulez pas que la France dise félicitations au Gabon pour la célébration de son 1e anniversaire? Il fallait que ce soit Macron qui prenne le micro pour dire que je félicite le Gabon parce que... Arrêtez ça. Il y a eu des vérités, des contre-vérités, des démentis. Alors là, j'ai apprécié par contre le silence du gouvernement qui a estimé qu'il n'y a pas de débat en la matière. Oui. Là, récemment, nous avons suivi M. Macron qui a appelé nommément le chef de l'État par son nom et par sa fonction. Ce que certains Gabonais attendaient. Parce que pour certains Gabonais, tant que Macron n'a pas dit Bongo est président, le Gabon n'est pas reconnu de la France. Quand bien même, nous sommes une ancienne colonie française, quand bien même, nous avons une ambassade qui fonctionne en France, quand bien même, nous avons Air France qui, tous les jours pose ici, mais il faut regarder les choses, il faut qu'on arrête ça. Et ces hommes politiques-là, de cette catégorie, je suis désolé, ce sont tous des anciens pédégistes, induisent les Gabonais en erreur. Parce que chaque fois, ce sont les Gabonais qui payent le prix. Ils sont en prison, qu'ils aillent les sortir. Vous voyez? Parce que le trouble à l'ordre public, ce n'est pas le fait de l'individu, c'est le fait d'aller poser un acte qui est contraire à la loi. Ils envoient des gens et ils sont derrière. Aucun de leurs gosses ne fait partie de ceux qui ont été arrêtés depuis le début des événements de la consultation électorale. Oui. Donc ce sont des débats, vraiment je suis désolé de le dire, mais d'un petit peuple. Quand on remet en cause une lettre de félicitations adressée à un chef d'État pour la célébration d'un événement à caractère national. On arrive à ça. Et quand j'ai dit d'adouber, j'ai dit oui. Parce qu'enfin Macron a pris le courage ou la peine de dire je passe la parole à M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Ce que tout le monde ne voulait pas entendre. Aujourd'hui, regardez les réseaux sociaux. C'est Macron, les Gabonais estiment que Macron n'a pas été élu pour ça. C'est les Gabonais qui ont élu Macron. Mais il faut que les gens arrêtent. Vraiment, il faut que les gens arrêtent. Nous sommes dans un état
un très bel État, un État indépendant, un État d'intellectuels, de beaux garçons et de belles femmes. Il faut que nous fassions tout pour que notre pays, je vais emprunter l'expression, qui est une expression du lexique, pas du PDG. Il faut que le Gabon émerge. Là encore, les gens n'aiment pas entendre. Quand on dit il faut qu'on émerge, on dit ah, vous avez traversé. Mais non, émerger, quand on est sous l'eau et qu'on sort de l'eau, on est émergé. Quand on descend, on est submergé. Oui. Mais les gens, quand vous prenez cette expression encore, on vous taxe de vous avez traversé. Non, il faut que nous sortons de l'ombre. Monsieur Makita, vous pensez que ça traîne la prise en considération des décisions du dialogue auprès de l'Assemblée nationale? Oui, ça traîne. Le gouvernement a traîné. Sa mise en place a été... Le gouvernement vient d'être nommé, monsieur. Mais oui, mais après combien de temps? Après combien de temps? Vous savez, je suis d'accord. Comprenez qu'un gouvernement ne se compose pas en une journée. Il y a des supputations, des discussions, des négociations pour arriver à qui nous a été pondu là. Mais si on prend autant de temps pour faire des gouvernements, je m'excuse, j'ai envie de dire des gouvernements des briques et des brocs, comme avait dit quelqu'un à une époque. Si on prend autant de temps pour produire ça, ce n'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas un mot très valorisant, ça, des briques et des brocs. Oui, mais je suis désolé, je ne fais que paraphraser quelqu'un. Oui. On ne prend pas autant de temps pour sortir un gouvernement qui est contesté. Et là encore, ça traîne. Permettez-moi, ça traîne. Oui. On prend encore du temps pour sortir un comité de suivi. Alors là, je serai intransigeant. Si jamais dans ce gouvernement, dans ce comité de suivi, il y a des membres des partis, des partis politiques qui sont déjà dans le gouvernement. Parce qu'un comité de suivi doit être composé de ceux qui ne sont pas rentrés au gouvernement. Oui. Pour qu'il y ait un suivi sérieux, on ne peut pas être juge et parti. Et là, je dis bien, je m'associerai au peuple gabonais pour dire non, il y en a marre. Si jamais dans ce comité de suivi, il y a des militants, je les cite, de Démocratie Nouvelle, du PSD, du PDS, je crois, quelque chose comme ça, qui sont quand même suffisamment représentés au gouvernement. Il faut ouvrir. Il ne faut pas rester focalisé aux choses pour lesquelles demain, le peuple gabonais va encore s'insurger contre ce gouvernement, alors que le Premier ministre a laissé la latitude aux participants au dialogue de composer le comité de suivi. Est-ce que le vrai gouvernement ne sera pas ce qui sera la résultante des législatives? Est-ce que ce n'est pas en entendant des législatives qu'on a fait, comme vous avez dit, un bric-à-brac? Voilà. Oui, gouvernement mais de transition. Il n'y a pas de faux gouvernement et de vrai gouvernement. Un gouvernement est un gouvernement. Il représente un peuple. Il faut qu'il soit sérieux, qu'il soit mis en place pour 3 mois. Pour 50 ans, un gouvernement reste un gouvernement. Dès le caractère de ce gouvernement, il y a un Premier ministre. Il y a ensuite au-dessus un chef de l'État. Et maintenant un vice-président de la République. Moi, je pense que même si c'est pour 3 mois, un gouvernement doit être sérieux. Je n'ai pas dit que ceux qui sont dedans ne sont pas sérieux. J'ai dit que c'est la procédure qui n'a pas été sérieuse. C'est la manière dont les choses ont été faites qui n'a pas été sérieuse. D'où l'expression de briques et de brocs. Je pèse mes mots. Vous allez aller aux législatives dans quelques temps. Qu'est-ce que vous allez vendre à vos populations, à votre circonscription politique, pour briguer les postes à l'Assemblée nationale? Le message n'a pas changé. Vraiment, je vous dis que le message n'a pas changé. Nous voulons d'un nouveau Gabon. Nous voulons d'un Gabon participatif. D'un Gabon, comme on dit en mathématiques, associatif et commutatif. Un Gabon où tout le monde met la main à la pâte pour le développer. Oui, mais monsieur Makita, je ne sais pas contre ce que vous dites. Mais ce que vous dites là, c'est ce que la plupart des personnes qui ont voulu briguer les législatives ont dit aux populations. Et je n'invente rien quand je pense que à chaque fois qu'il y a des campagnes et que les gens vont dans certaines localités, les populations sont même réticentes, elles sont fatiguées en fait parce qu'on leur dit... par exemple, un Gabon participatif, et juste au moment où, après, il n'y a plus de participation, on n'a plus besoin de vous. Donc, en fait, pour vous, pratiquement, parce que moi, j'ai confiance en vous, pratiquement et concrètement, comment est-ce que vous allez faire en sorte d'impliquer les populations de votre localité dans le changement de ce Gabon-là, pour qu'ils ne soient plus juste spectateurs, mais véritablement acteurs, en fait? Moi, je crois que c'est dommage. Je viens en politique quand beaucoup de politiciens m'ont précédé. Ah oui, c'est ça. Et voilà ils ont laissé une mauvaise image. Voilà pourquoi on vous pose cette question, parce qu'on sait qu'ils ont laissé une mauvaise image. Ils ont laissé une mauvaise image de l'homme politique au Gabon. C'est dommage. C'est pareil, vous savez qu'à une époque, je fais une parenthèse, le chef de l'État, le défunt Omar Bongo Diba, avait demandé aux hommes politiques de ne plus faire des dons.
je me souviens, j'étais jeune officier, il avait dit qu'il ne voulait plus entendre parler de ça, des gens qui allaient distribuer des cartons de nourriture, et il ne voulait plus. Ça a duré quelques temps, et puis boum, ça a ressurgi. En chasse naturelle, il revient au galop. Oui. Malheureusement, ça continue. Alors, le jour que les Gabonais vont rejeter un donateur, écoutez-moi bien, le jour que les Gabonais vont rejeter un donateur, les choses auront changé. Ce sont les mêmes Gabonais à qui les hommes politiques vont faire des dons, qui acceptent les promesses de ces hommes politiques, qui, d'une élection à une autre, se fâchent. Mais quand vous revenez la veille d'une autre élection avec des dons en nature ou en espèces, ils vous acceptent. Ils vous disent oui, on va vous excuser. C'est vrai, vous n'avez pas eu beaucoup de temps, mais on va encore essayer. Moi, je dis non. C'est pourquoi je parle. Quand je parle d'alternance, je parle d'alternance au niveau du sommet de l'État seulement. C'est tout un système. Il y a le pouvoir, il y a le système. Nos amis de l'opposition qui ont quitté la majorité hier, ils ont quitté le pouvoir peut-être, mais ils sont dans le système. Mais tant que ce système est là, vous et moi, si nous n'entrons pas, si nous ne faisons pas initier, n'aboutirons jamais. Nos projets n'aboutiront jamais. Mais il est important que le Gabonais lambda, comprenne, je crois que c'est un dicton, c'est un adage chinois, qu'il vaut mieux apprendre à pêcher que d'accepter le poisson qu'on vous donne tous les matins. Le jour que votre donateur ne sera plus là, vous ne mangerez pas. Moi, je veux que les Gabonais comprennent qu'il faut accorder des circonstances atténuantes à ceux qui viennent aujourd'hui en politique comme nous. Nous allons prendre l'engagement et le risque de faire les mêmes promesses. Mais on juge le maçon au pied du mur. Qu'il nous accorde au moins un mandat. C'est 5 ans, je crois. Accordez-nous 5 ans. Et puis, après les 5 premières années, si on ne donne pas satisfaction, vous nous démettez tout de suite. Mais les mêmes gens qui font les mêmes bêtises sont reconduits d'un mandat à un autre. Comment vous expliquez ça? Enfin, je ne pose pas de questions. Comment vous expliquez ça? Mais peut-être parce qu'il vient dire que population, c'est le dernier mandat. Laissez-nous une dernière chance. Chaque fois. Et aussi parce que ces populations-là, Monsieur Macky, vous allez vous occuper vous briguerez votre mandat pour quelle localité? Ah, merci. Moi, je suis né à Koulamoutou, c'est vrai, en 56. Mais ma maman me disait que je suis arrivé à Libreville à l'âge de 6 mois. Ah, d'accord. Au Gros Bouquet. Parce que mon papa a été incorporé à la gendarmerie. Et je suis resté au Gros Bouquet derrière la prison depuis 5 ans. La gendarmerie est là au Gros Bouquet. Ah, je vous en prie, bien sûr. Mais bien sûr, ça c'est une autre histoire. J'en parlais avec mon électorat. Parce que ce quartier a évolué devant moi. Vous voyez, je suis resté là, j'ai fait mes études primaires à l'école de Lui. Vous voyez, le Gros Bouquet, Lui. Je me souviens qu'au coup d'État de 64, la RTG était... Il y a un hôtel à la montée, Eclipse, je crois, à la montée de Lui, là, sans s'interdire. La RTG était là, je me souviens encore, j'étais tout petit. Et puis, j'ai grandi dans ce quartier. Quand je suis allé à l'armée, je passe toutes les étapes, je suis sorti sous-lieutenant, j'habitais chez mon papa au Gros Bouquet. Vous voyez, en fait, c'est là que je vais briguer mon mandat. Je briguerai ça au 2e siège du 1er arrondissement. Voilà. Ah, le combat va être fort, hein? Ben, on verra. Qui vivra, on verra. D'où donc la remarque que je voulais faire pour appuyer ce que Dafresh disait. Parfois, les populations, je ne me fais pas l'avocate des populations, mais c'est aussi ça. Parfois, les populations acceptent de redonner encore une chance à ces politiciens-là parce que c'est la seule interface qu'ils ont pour aller, plaider leur cause auprès des hautes instances. Parce que, comme je disais, les populations n'ont pas la possibilité de dire elles-mêmes ce qu'elles vivent. Parce qu'on sait bien, les gens avant les législatives, vous encore, c'est là au Gros Bouquet, mais imaginez les gens qui vont à Moulengi-Binza, à Mouila, à je ne sais pas ces zones-là, ils ne vivent même pas là-bas. Donc, en gros, ils ne savent même pas ce que les populations vivent. Ils y vont, ils demandent des votes et ils reviennent. On vit à Libreville, on se dort la pilule et on repart ensuite pour demander des votes. Et les populations, si elles ne sont en face que de vous, elles se disent, c'est le bénéfice du doute en fait. On essaie encore une seconde fois. Tu fais la plaidoirie. Je fais la plaidoirie des populations. Parce que moi, je vais voter aussi pour ces législatives. Donc, tu votes toutes les législatives. Au 1er arrondissement? Non, on vote au 3e. Je reste après. Non, vous savez... ce que vous dites est important, mais je crois qu'au dialogue politique, nous avons pris des résolutions pour mettre fin au transport des populations. C'est souvent source des accidents, c'est souvent source de beaucoup de fraudes. Oui. Entre 2 élections,
vous vous retrouvez sur la liste électorale à Malamolengi, disons à Lebamba chez moi, et la prochaine, vous êtes à Kango. En fait, vous suivez votre parent. Moi, je crois que nous avons pris des mesures et il faudrait que les responsables du CGE, quand il sera mis en place, donc de la CENAP aujourd'hui, puisqu'on parle du présent, mettent rapidement en pratique les mesures qui ont été prises pour éviter les déplacements. Je crois qu'avant les élections prochaines, il y aura des inscriptions. Pas je crois, ça a été acté également. Dans les accords du dialogue? Oui, il faut revoir la liste électorale. Il faut revoir tout ça. Le temps est court. C'est pourquoi je disais tantôt, quand on traîne à mettre en place un gouvernement, on traîne à mettre en place un comité de suivi, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour dire demain après, ils ont une expression là, pas vide juridique, ils ont tendance à dire que, bon je ne sais plus, ça m'a échappé, la Cour constitutionnelle va prendre encore une mesure pour dire, en disant que les délais ne sont pas respectés, on maintient les actes. Non, les Gabonais veulent qu'on aille aux élections l'année prochaine avec les dispositions pris aux accords du dialogue politique de 2017. Qu'on ne dise pas demain, il faut un report pour telle raison. Si les gens traînent pour nous amener à un report, nous avons une opposition plus dure que celle d'hier. Monsieur Makita, ma dernière question. Pensez-vous que le candidat que vous avez soutenu, même si aujourd'hui vous avez votre parti politique, le candidat que vous avez soutenu au présidentiel peut encore bouger les lignes après cette reconnaissance et tout ce qui se passe sur le plan international? Je ne suis pas de sa galaxie. D'accord. Mais j'ai été au front S23. Nous avions une stratégie pour que les lignes bougent avec un certain nombre de personnes. Mais quand vous perdez les hommes qui vous ont amené à bouger une ligne d'une manière en stratégie, et que vous prenez de nouvelles personnes, je n'ai pas dit que les nouvelles qui viennent sont moins bonnes ou plus bonnes, mais les lignes pourraient ne pas bouger de la même manière. D'accord. C'est pour ça que je pense que, je crois l'avoir dit sur ce plateau, à cette époque, n'importe qui serait candidat, les lignes auraient bougé de la même manière. Il n'est pas évident aujourd'hui, demain, que les lignes bougent comme elles ont bougé hier. Parce que demain, qui vous dit que je ne pourrais pas être candidat moi aux prochaines élections présidentielles? Maintenant, je suis un homme politique. Je n'ai aucun bilan. Je n'ai pas de bilan, moi. Oui, je suis un homme propre. Je suis même un très bon candidat. Je n'ai jamais été au gouvernement. Encore qu'être au gouvernement, ce n'est pas un défaut. Je n'ai jamais géré. Encore que gérer, ce n'est pas un défaut. Il faut prouver qu'en gérant, on a détourné, on a bien géré. Donc, je suis un potentiel candidat. Comme vous. Je vous l'ai dit il y a quelques mois. Nous travaillons pour le dialogue. Nous travaillons pour tout le monde. Ceux qui ne veulent pas le dialogue, demain viendront aux élections. Avez-vous entendu un parti de cette galaxie dire « je ne vais pas aller aux législatives » depuis que vous sillonnez les rues? Non. Tous aiguisent les couteaux, les armes pour aller aux législatives. Et pourtant, il fallait aller au dialogue pour améliorer un tant soit peu ce que nous avons apporté. C'est pas grave, on va aller avec ce qu'on a apporté. Ils seront les bienvenus, c'est les compatriotes. Mais je dis aujourd'hui, demain ne sera pas aujourd'hui. Et aujourd'hui ne sera pas demain. Ceux qui ont pensé qu'hier ils étaient forts ne seront pas forts demain. Merci, M. Makita. J'ai une dernière chose pour se séparer. Ma dernière question sera sur l'éducation de vos militants. Vous allez avoir un parti politique. On a beaucoup parlé des débats de léger et de bas niveau que vous avez évoqués. J'emprunte vos mots tout à l'heure. Donc, lorsque vous aurez votre parti politique, j'aimerais qu'ici, sur ce plateau, vous puissiez nous promettre de bien éduquer vos militants. Parce que la plupart du temps, ce que les militants font, c'est que le résultat de ce que les leaders politiques leur inculquent comme valeur, en fait. Je vous remercie encore parce que, vous savez, le dialogue politique a regardé tous ces aspects. Dans les actes du dialogue, je vous avais promis un document, mais je n'ai pas amené. Il fallait m'appeler, il fallait m'harceler, parce que vous devez lire les actes du dialogue, parce que oui, on doit lire ça, vous devez lire, surtout vous qui êtes responsable des médias. Dans les actes du dialogue, il a été acté que les partis politiques doivent former leurs militants. Vraiment, le dialogue, c'était un souci national. Regardez, aujourd'hui, il y a des pays, bon, peut-être pas voisins immédiats, mais un peu lointains, qui estiment qu'il fallait un dialogue parce que les lignes commencent à bouger dans tous les sens. Ce dialogue a permis de toucher tous les domaines de la vie de l'homme. Et donc de la vie des politiciens également. Nous avons dit que chaque parti politique a la responsabilité de former un militant. On a failli pousser le vice en disant que chaque parti politique doit avoir un centre de formation du militant. Vous savez, à l'époque, le PDG, on a tous été PDG à une époque, mais moi j'étais président de l'UJPDG,
Je me souviens avoir lu le premier discours d'inauguration du lycée technique Omar Bongo, je ne sais plus en quelle année, en 1977, quand nous sommes partis du lycée d'État de l'Estuaire pour aller à Ovendo. J'étais en classe de première et j'étais président de l'UJPDJ. Nous avons tous été pédégistes un temps soit peu. Donc, le PDG à l'époque avait une école de formation de militants qui a été transformée en université. Regardez la direction de mon doigt, beaucoup de cadres sont sortis de cette école. Actuellement, c'est transformé en CS. À Québéville, là. Je ne vais pas citer le nom. Voilà. Donc, il faudrait que nous formions nos militants. Le PDG avait, avec, je me souviens, M. Léon Auger, ils étaient nombreux, qui formaient les cadres du Parti démocratique gabonais. Donc, chaque parti politique, et là c'est important, il faut que le président du Conseil national de la démocratie y veille. Il faut former les militants. N'utilisez pas les militants comme des moutons de panurge, pour prendre l'expression de M. Omar Bongo, ou comme des bœufs votants uniquement. Quand on a besoin d'eux, on va donner à manger, on dit suivez-nous parce qu'il y a encore à manger devant. Non. Le militant doit pouvoir cerner le bon message du mauvais message. Rassemblement demain à 10h pour faire quoi? Pour marcher. On veut marcher, est-ce qu'on a l'autorisation? Ou est-ce qu'on a saisi au moins le ministère de tutelle qui autorise les marches? Le parti politique doit demander au ministère de l'Intérieur de sécuriser les marches. Demander les agents de la force publique pour sécuriser la marche. Ils se contentent de demander la marche. Quand ils n'ont pas de retour d'information, ils disent « Ah, on nous a refusé, mais on a demandé ». Avez-vous demandé une unité de sécurisation pour que les marcheurs ne cassent pas les voitures, ne brûlent pas les maisons, les voitures d'autrui? Vous savez, tout ça, c'est l'éducation. Il faut donc que les partis politiques mettent en place un système de formation de leurs militants. Et c'est important pour l'avenir du Gabon. Aujourd'hui, Omar Bongo n'est pas là, Léon Ba n'est pas là, demain, Ali Bongo ne sera pas là. Ce ne sont pas des situations éternelles. Elles vont changer, soit par le fait des hommes, soit par le fait de la nature. Merci, monsieur Makitaï, d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous allez revenir ici avant les législatives. Je n'ai rien à cacher. Et même après les législatives, peu importe le résultat. Non, mais dès que les législatives sont finies, si l'élu c'est fini, il n'a plus le droit de parler n'importe comment. C'est le président de le président de l'Assemblée nationale qui décide de qui prend la parole. Il viendra quand même faire. Oh, je vous remercie. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci infiniment. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm